Et nous revoilà, donc on est dans la jungle. Alors on va juste jouer dans l'ordre de la rapidité. Donc vous allez me donner vos scores de rapidité, sachant que je peux les voir aussi. Donc Alejandro, Emilio et Zarina, pour savoir qui joue en premier. Moi j'ai 2. Moi j'ai 4. Tac, tac. Rapidité. 7. 7, ok, donc ça va être dans l'ordre Emilio, Alejandro et Zarina. Là vous êtes tous calés à votre poste de combat. Et vous me dites ce que vous faites. Emilio, je t'en prie. Et ben moi je te dis, je tire. Je vise et je tire dans le groupe avant qu'ils se dispersent, quoi. Là j'ai une chance d'en avoir au moins. Faut déjà écrémer leurs troupes avant de réussir à en isoler un, quoi. Je te laisse lancer un jet de combat à distance. Alors, combat à distance. Tu tends ton pistolet, tu rabats le chien sur le rouet de ton arme. Tu vises à peu près dans le tas, entre deux feuilles. Tu tires. Non mais je me fatigue tout seul, quoi. 97. 97. Putain, quoi. Et donc il Tu la tire dans... classique. Voilà. Et là, Et je tire sur un gars, quoi. À nous, quoi. Non, tu À remarques nous. que en fait, la balle part pas. Genre, il y a eu une détonation, la balle part pas. C'est-à-dire qu'il faudra un petit peu revoir en fait. Ah, le flag est perdu, merci, bonsoir. Revoir s'il n'y a pas un truc qui. Si tout va bien à l'intérieur du flingue, parce que t'as peut-être grillé le système de mise à feu. Alors, vu ta chance, Mais j'arriverai regarde pas dans le jamais- canon. Mais j'arriverai jamais à rien faire de ce personnage, hein. Vraiment, c'est définitif, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est Putain, putain, quoi. mais c'est vraiment Zoro, mais unlucky Zoro, quoi. OSS 117 dans la jungle, quoi. Ah, c'est exactement ça, le mec qui joue OSS, quoi. Allez, OSS, Rentro, mais plus c'est swag, à toi. quoi. Alors moi, du coup, comme je suis sur mon poste de tir et que j'ai une belle vue, donc j'épaule mon arquebuse et j'essaie de repérer une cible qui est pas trop mouvante. Mhm. C'est quelqu'un qui est en train de recharger ou qui, je sais pas moi, qui va s'immobiliser ou du moins ralentir. Et dès que j'en repère un, je vise et j'ouvre le feu, quoi. Alors ce qui se passe, c'est que tu vois qu'il y a un groupe qui est engagé avec les indigènes qui ont attaqué un peu par surprise. Un autre qui a pris à revers l'ensemble du groupe. Et notamment, tu vois certains individus qui se rapprochent de là où sont Emilio et Zarina. Et là où il y a la cacique, notamment. Ouais, bah du coup, je pense que je vais plutôt tirer sur ce groupe-là parce que déjà, ça va les surprendre, ça va les immobiliser. Et ensuite, ça, si jamais il y en a un qui gueule, ça va les trahir et du coup... Vas-y, t'as une ligne claire, tu sais que t'as aussi un talent qui te permet d'assurer un tir quoi Ouais. qu'il arrive. Ok. J'ai tiré. Alors, est-ce que le bonus en forêt compte? J'ai besoin de cette info. C'est vrai que t'as un bonus quand t'es en forêt, quoi qu'il arrive, pour tout tes jets. Donc le bonus Parce en que- forêt compte. Ouais. Bon, du coup, ça passe. Tu gagnes un point d'expérience. Ça a failli. Tu vises avec ton arquebuse, un peu comme tu peux. Après, c'est une arme que tu connais bien. Tu sais que c'est pas dans des conditions optimales. Tu tires. Elle fait combien de dégâts, tu m'as dit? Je t'ai rien dit, donc je vais te redire. Elle fait 3 en dégâts. Ok. Tu vois que la personne que t'as visée s'effondre au sol, directement. Je sais Ok, pas cool. si tu l'as tué, mais au moins ça suffit à complètement l'arrêter. Du coup, je recharge dans la foulée. Yes. Alors ça prend du temps, ça prend 2 tours à recharger. Zarina, c'est à toi. Du coup, je suppose qu'on a entendu le coup de feu dans notre direction. Ouais. Il y a eu une gerbe de sang juste à côté de nous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un type potentiellement qui est à côté et qui m'a pas vu? C'est ça, c'est exactement ça. Sachant qu'à Ok. côté de toi, il y a ton frère aussi qui a essayé de tirer. Ça a fait un bruit chelou. Il s'est rien passé. Ok. Est-ce que on peut imaginer que du coup, genre nous on est là et le type avance comme ça? C'est exactement ça, ouais. Ouais. Ok. peux En encore fait, j'attends continuer. juste qu'il passe et s'il m'a pas vu, je me lève et je lui plante ma dague dans le dos. Ok, bah il est là. Vas-y, je te laisse faire un jet de Ok. combat au corps à corps. T'as un bonus de plus 10. Alors, cac. Je vois pas ce que j'ai fait. Est-ce que ça a marché ou pas? Non, pas du tout. Yes. Tu...
Ok. Tu Ah, la sors fine équipe. tu Et sors de- maintenant Ça me fait le relance. On va Et vous maintenant, ça a aider. marché. Et maintenant La dague, elle se plie sur son armure, c'est poink. Tu sors des fourrés alors que tu pensais complètement surprendre quelqu'un qui s'y attendait pas. C'est à peu près le cas, sauf qu'en fait c'est quelqu'un qui est beaucoup plus costaud que prévu. Et du coup tu loupes juste ton attaque. Et ça a l'air de pas du tout plaire à la personne qui est en face de toi. C'est un homme qui a une barbe de plusieurs jours. Il a un casque sur la tête, une armure à moitié rouillée, et à la main il a une hache en sang. Pendant ce temps, Idriss et Saphir. Meanwhile, chez les pacifistes. Discute avec des vieux édentés. Oui, bah, pour l'instant, vous allez voir quand ils vont se ramener chez vous, les gars. Bah on les accueillera si on arrive à faire ce qu'on veut avec des tonneaux explosifs. Mais ça n'arrivera pas. Parce que pour ça, faudrait communiquer avec une vieille qui comprend pas ce qu'on lui dit. Voilà, vous emmène devant la pyramide effondrée. Et elle vous montre une ouverture qui a été complètement éventrée en fait, avec un éboulis qui a recouvert ce qui pouvait être une entrée pour des galeries. Et surtout, elle vous fait signe que c'est quelque chose qui est pas pour vous. En fait, elle vous pousse, elle vous montre, mais elle vous repousse un peu. J'essaie de lui faire comprendre que ma place c'est là-dedans. Là, elle te fait des grands signes. Et elle te repousse derrière. Et elle commence à crier dans sa langue. Elle a plus son joli sourire. Ouais. On y va quand même ou T'as touché une corde sensible. On n'avait pas quelqu'un qui nous faisait la traduction la dernière fois de ce qu'il nous racontait Bah et- si c'était la Cassif, mais elle est partie à la guerre quoi. Ah putain merde. Ouais. Mais il nous avait dit que les ruines c'était sacré et que c'était pour ça que Van Zanden il était devenu banni. Parce qu'en fait il n'a pas le droit d'y aller. Là, mais d'ailleurs il est mort dedans, hein. C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils l'ont vu il y est retourné et il est jamais ressorti. Bah il est peut-être toujours dedans, c'est d'ailleurs ce que t'as vu dans ton rêve alors. Oui, pour moi d'ailleurs il est mort à l'intérieur. Soit il est mort à l'intérieur, soit il est pas encore mort à l'intérieur. Ok, alors attends. Saphir. Oui. Dans ton rêve, tu disais exploser. Ok. Oui. Tu parlais de baril de poudre. Baril de poudre, ouais. Est-ce qu'on peut lui... Oui, J'essaie si, de t'as raison. comprendre. On va essayer de lui mimer que dedans il y a des barils de poudre et que ça va exploser. À propos Dedans. de poudre, vous entendez régulièrement des bruits Ah. des tirs de coups de feu. Voilà, donc on lui dit dedans. Donc on lui montre la grotte, on dit dedans. Ce que vous entendez, là, donc on leur montre les coups de feu en beaucoup plus gros dans la grotte. Comme volcan. Comme vol. C'est quoi Elle te regarde d'un air intrigué. Et là, elle te fait signe, Saphir, et elle te fait ça. Et elle te montre la pyramide, Ouais. et après elle te repousse. L'homme comme ça est dans la pyramide. Je crois que c'était un monument aux morts. C'est un monument aux morts. Oui, c'est là-bas qu'ils enterrent leurs morts ou que c'est le royaume des esprits chez eux. C'est ce qu'elle Putain, nous tu avait veux dire que j'ai jamais vu un mec vraiment vivant et il a jamais existé, C'est qu'il a existé, mais qu'il est mort. mais qu'il est mort, mais que je l'ai vu son fantôme. C'est hautement improbable, mais peut-être que pour toi Non. c'est possible. Pour moi, c'est possible. Moi, je viens de me attendre. Il avait l'air sacrément mort, hein, de ce que tu en as vu. En tout cas, nous on a vu personne quand On aurait dit l'encou. Mais Lankouk a un coup de fatigue, tu vois, Lankouk est... L'encou de fatigue, du coup. C'est vrai que c'est un lien très particulier entre la vie et la mort. Putain, j'ai vu un mort, merde. Ça, c'est sixième sens. Je vois des enfants, je vois des gens qui sont morts. Du coup, t'es mort. Attends, justement, on peut essayer de lui dire ça. Moi, presque mort. Elle te Les regarde. dieux m'autorisent à aller dedans. Et on va repasser. Dans la jungle. Merde! On n'arrivera jamais à aller à l'intérieur de cette putain de pyramide. Pendant ce temps, l'homme qui est juste à côté de toi, Zarina, c'est le seul qui vous a repéré.
Le problème, c'est que c'est toi qui es en première ligne. Donc il s'approche de toi. Et déjà, il a l'air assez surpris de voir quelqu'un qui n'est pas de la tribune. Et directement, il t'attaque avec sa hache. Je suppose qu'il faut que j'esquive. Tu vois un coup arriver. Parce qu'on est, on est à côté avec Zarina. Ouais. Oui. Mais sauf que là, Est-ce que je peux lui filer un coup de main du coup? Genre je vois qu'il l'attaque et qu'il alors, je vais là, l'aider en quoi. fait, si on décompose les tours, c'est vrai que c'est un peu compliqué vu qu'il y a deux groupes. Mais là, vous avez joué. Le reste du groupe a joué. Maintenant, c'est aux ennemis de jouer. Et après, D'accord. on va Ok, ça marche. Ouais, ouais, je te ça laisse marche. faire un jet de réflexe, Zarina. Ça fait 20. Il me semble que c'est une réussite. J'ai 20. Ouais, j'ai 20 pile poil. Ok, bah c'est très bien. Tu gagnes un point d'expérience et au Mmh. dernier moment tu arrives à esquiver cette hache qui se plante dans le buisson à côté, juste à côté de Emilio. Yes. Avec la chance que j'ai, ça aurait pu être dans mon pied. Gratuitement. Donc Jules, Emilio, pardon, c'est à toi. Ok, bah du coup, est-ce que je peux foncer sur le gars du coup qui attaquait Ouais, tu peux dégainer ton épée et foncer sur lui. Ouais, bah go. C'est un mec assez costaud, t'as pas énormément d'expérience de vrai combat, mais t'es brave, t'es courageux, tu fonces, c'est ta sœur en plus qui est en danger. Je te laisse faire un jet de combat au corps à corps. Allez, c'est parti. Alors, Allez, youpi. ratons un jet de combat au corps à corps. Donc, Peut-être que t'es bon Ah, encore à bah, corps oui. après, hein. Normalement il est bon. non, Normalement, mais- il est bon à tout, mais bon. normalement, je suis bon à plein de trucs, hein, Sur mais le papier, il est voilà. très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui marche. Il est incroyable, hein, mais. 18, mais c'est génial. Oh, bien joué. Quel coup. Ah, yes. Tu gagnes un point d'expérience. Yes. T'arrives, décris-moi un petit peu ton attaque. Et ben, j'arrive en fait en me positionnant juste derrière Zarina, donc il me voit au dernier moment. D'un coup, je me décale d'elle, je lui fonce dessus et bah je plante direct en fait. L'épée en avant et tac, je lui mets en plein de nombril. Ok. Tu vois qu'il semble surpris de te voir sortir des buissons. Il a pas le temps de réagir. Il essaie au dernier moment et tu plantes ton épée. Alors il a quand même une armure au niveau du nombril. Je suis désolé. Merde. Donc ton épée se prend dedans. Ça entaille quand même, tu vois que t'entailles son armure, mais pas assez pour lui faire du mal. C'est chier. Putain, j'avais réussi un jet. Même quand je réussis mon jet, genre juste, bah je fais de la merde quand même. Alejandro, c'est Ok. à toi. T'es en train de recharger? Bah écoute, ouais, tu m'avais dit que c'était 2 tours, c'est ça? C'est ça. Donc là, ton premier tour, t'es en train de tasser un peu la balle dans le canon. Ensuite, il te restera à mettre de la poudre et, Ok, et ça à marche. tirer. Ok, bon bah du coup, je passe du coup ce tour, je continue à recharger. Ça marche, c'est long à recharger avec une arme à feu. Et tu t'enlèves aussi une balle vu que t'as tiré une balle. de ton arme. Oui, oui, bien sûr. Zarina, Bah moi du coup je vois Emilio qui essaye de stocker ce monsieur, ouais. c'est ça? Et donc tu dis qu'il a un casque à l'arrière de la tête, c'est ça? Ouais, il a un casque et une armure. Donc son visage il est dégagé ou il y a un... Son visage est dégagé, tu vois, c'est un peu comme sur l'image là, c'est des casques qui recouvrent, Putain. pas tout. Yes, ok. Enfin, qui recouvrent pas le visage, juste. Une espèce de salade, ouais. Et ben j'essaie de lui enfoncer ma dague dans le visage. Ok. Vas-y. Alors je fais un jet de corps à corps. Corps à corps. Ah, attends. Oui, j'ai compris. Moi je vois pas les jets des autres. Eh ben, Les bras sur Ouh, le. Non, moi non plus. Hein. sur le- j'échoue bien. J'ai vraiment bien échoué. Tu arrives, t'es gêné dans ton mouvement par ton frère qui est juste à côté, par cette imposante montagne de muscles en armure qui est aussi juste à côté de toi. Ton coup est assez hésitant au final, et en fait il arrive à le dévier sans aucun problème, juste d'un petit coup de hache. Du coup toi ça t'entraîne sur un côté près de l'arme. Non mais vraiment on est à 2 contre un bonhomme Et on est et gros, on est des grosse merde. gros nulos quoi. Idriss, Saphir.
Alors, Qu'est-ce que vous faites? on On attend veut en attente rentrer. de la réponse de la madame. On y avait montré l'entrée de la grotte. On y Oui. avait dit... Alors toi, tu lui avais dit que Oui, t'étais j'avais déjà essayé de mort. lui faire comprendre que Ouais. j'étais un peu comme un mort T'es et un que je peu pouvais déjà aller à l'intérieur du truc. Et elle était interloquée. Alors, tu as déjà réussi à communiquer avec elle, Saphir, donc tu vas me faire un jet de persuasion. Persuasion, ok, alors déjà je l'ai pas dans ma liste donc ça pue le cul. Persuasion, j'ai 20. Ça peut passer. Ok, c'est toujours plus que moi. 5, ça passe. C'est presque un critique en plus. Presque un critique. Ça en Girl, est pas mais un. putain, mais t'es on fire. Beaucoup trop de chats Pas venir notés combattre. aujourd'hui, c'est louche. Tu gagnes un point d'expérience. Avec Et, plus qu'un, et c'est le level 2. Niveau 2. Tu lis un peu de une inquiétude dans le regard de Guala. Tu vois que en fait, tu lui fais comprendre que t'es un peu différent et que en fait absolument rien ne pourra arrêter ton destin ou ce que tu dois faire. Et elle s'écarte. Oh, Elle s'écarte. avec la musique. Elle continue à retenir Idriss. Mais moi, je suis déjà mort. Une fois. C'est vrai. Nous sommes tous les deux morts. Oui, c'est mon âme. Je sais pas comment mimer l'âme, mais du coup, je mime mon âme et je le montre lui. Moi, je suis déjà mort et je suis dedans lui. Essaye d'onduler. Bordel, quel bordel. Essaye ouais. d'onduler comme ça. Moi, je ruse. Hein. Moi, clairement, je comprends rien à ce qui se passe et genre, je vois que ça marche pour lui, donc j'essaie de ruser quoi. Non, mais moi aussi, c'est pareil. Elle fait un geste au niveau de ton nombril. Elle essaie de toucher ton ventre. Tu fais quoi? Touche mon ventre, mais faut quoi faire Faire, je sais pas, ce que tu veux. Pendant ce temps, vous entendez quelques coups de feu encore. Oui, bah, je sais bien qu'on a pas toute la journée, mais enfin bon. Et bah, vas-y, touche-moi le ventre, qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle touche ton ventre. Elle essaie d'enlever ta chemise. Tu fais quoi? Kinky. Ah, je l'enlève moi-même, c'est bon, je veux dire, qu'est-ce qu'il lui faut Ah, ok. quoi, T'enlèves ta chemise et là elle tu vois, elle commence à un peu Elle me s'énerver. tâte. Elle te fait signe de pas suivre Saphir. C'est bon, Idriss. Va aider les autres. Je vais aller dans la grotte. T'es sûr, Saphir? Dans ta vision, il y avait 2 hommes. Oui. Seul, tu n'y arriveras pas. Je n'y arriverai pas, mais en même temps, on peut pas les obliger à te faire rentrer dedans. Alors je peux essayer de communiquer une dernière fois avec la dame pour lui demander que mon frère rentre avec moi. Tu vas me faire un jet de persuasion, mais il sera plus difficile. Donc t'as un malus de moins 10. Oula. Attends, Ouais. il faut que je regarde quelque chose. Je pense qu'il y a encore moyen de gruger parce que je suis rusé. T'as 20, hein, c'est ça? T'as 20 en persuasion? J'ai 20 en persuasion, après je peux balancer de la dévotion dedans. Hein. Attends, je peux gruger. Ouais. Je suis un homme particulièrement bienveillant. Si tu veux, Ouais. si tu veux, je peux t'aider à réaliser cette action. Et je la fais à ta place, avec Oh. un bonus de plus 10 qui fait que j'ai 25 et pas 15. Eh bah allez. je sais, je lui dis non, Saphir. Saphir, c'est à moi de lui faire comprendre. Et donc du coup, j'essaie de lui persuader, je lui dis, moi, et lui, une seule personne. Oh, c'est beau. C'est beau. Avec la musique C'est beau. épique derrière. Je mets de la dévotion dedans, parce que sinon ça passera jamais. Ok, donc du coup, tu perds 10 points de dévotion, t'as un bonus de plus 5 Merde. et tu t'enlèves un point de mysticisme. Ça va réussir après ça. Donc j'ai un bonus de combien, tu m'as dit? Plus 5? Plus 5. Donc je suis à 30. C'est pas terrible, hein, mais... Oui, bah On y croit. Allez. Oh, c'est dommage. Non. Moi j'ai tout donné, hein. Moi j'ai tout donné. T'as tout donné en même temps. J'ai tout donné. C'était beau. Elle te retient et là en plus, elle semble te repousser de Saphir et pousser Saphir vers la pyramide. Carrément. Ouais. Bon bah écoutez,
Si je ne suis pas revenu, mon frère, tu viendras me chercher. Je, Et là, je m'en vais dans l'obscurité de la caverne. je ne te laisserai pas seul, mon frère. Je sais, je ne suis pas seul, tu es toujours dans mon cœur. Tu es toujours avec moi. Ok. Et je disparais. Ah, mon cerveau fume à 2000 km/h pour savoir comment je peux le rejoindre en grugeant la vieille, quoi. Après, peut-être que c'est pour ton bien. Hein. Peut-être qu'elle te dit tu peux pas rentrer parce que sinon tu vas crever, tu vois. Peut-être que c'est que les trucs d'esprit et tout ça à l'intérieur. Voilà. Je m'en cuis le cul, j'ai de l'esprit. Ça Moult va. esprit. Moi, j'ai moult d'esprit. Surtout que j'ai plus d'esprit que de persuasion. Allons-y, quoi. Super. Tu fais quoi du coup, Idriss? J'ai pas envie de te laisser là-dessus. Je fais comme si je me pliais à la décision de la vieille. Ouais. Et je lui fais un signe de tête. Je prends mon bâton et je fonce comme si j'allais en direction de la forêt. Ok. Mais je fais le tour du temple et je reviens de l'autre côté. Quel connard. Fais-moi un jet de Ça- ruse. Bon, on va rester là un peu pour ton tour. Allez, 50-50, le pile ou face. Ah, mais quel shoot. Putain, merde, putain. En fait, tu pars en direction de l'action, mais en fait, tu essaies de tourner et tu distingues que la vieille, elle te suit des yeux. Elle me capte. Elle te surveille en fait. Chien. Et au fur et à mesure que tu progresses, ton frère il disparaît de plus en plus à l'intérieur de la pyramide. Ok, je fais un dernier truc et puis on passe aux autres. Du coup, je me résigne, je me dis qu'effectivement les dieux ont peut-être parlé à mon frère, donc du coup je sors ma petite statuette de mes dieux, Mhm. je fais une petite prière, je prends une grosse, je me mets devant le feu, je prends une grosse poignée de trucs rouges là, enfin de pigments rouges, et je m'en enduis le corps, je la regarde et je lui dis j'ai compris et je pars dans la forêt. Je rejoins. La classe. C'est classe. Moi, T'as je combien en fais crever rapidité, Idriss? Je suis 5 je crois, attends. 5 Bien. Je crois. J'ai 3. Ok. Ça marche. Pendant ce temps, donc, Emilio et Zarina, vous faites face à cet homme. Autour de vous, il y a de plus en plus de combats qui se rapprochent. Vous voyez des corps en armure, des corps d'indigènes qui commencent à joncher le sol. Et vous faites face à cet individu assez imposant, qui semble un peu se jouer de vous. Hein. Il lance un gros éclat de rire et il en profite pour faire tournoyer sa hache. Il vous prend vraiment pour du menu fretin. Qui peut le blâmer? Qui peut le blâmer? En même temps, on fait tout pour lui faire croire que c'est facile avec On nous, est des débiles. Mhm. pour encore plus facilement l'avoir. Et il s'attaque Stratégie. à Emilio. Emilio, il y a un coup de hache qui arrive vers toi. Ok, alors là, comment je le gère? C'est en esquive, c'est ça? Il y a Alors, un c'est truc ça. En fait, d'esquive? l'esquive, tu peux essayer soit de parer avec ton épée, soit d'esquiver. C'est réflexe. Bah écoute, je suis dans une posture de combat, donc j'essaie de parer avec mon épée. Donc corps à corps, du coup, c'est ça? Réflexe. Réflexe. T'as 5 ans. Non, normalement je l'ai fait. Ah bah super, bon, bah, nickel. Allez, le mec qui part à la bataille super confiant va me ramener en me traînant par les pieds, quoi. Tu sens que sa hache s'abat sur toi. Son coup est précis. Il n'est pas si efficace que ça parce que au final il se prend dans tes vêtements, vu que en plus t'as des vêtements assez imposants. T'as toujours ta fraise hein, notamment. Sauvé par la fraise. Ça se prend dans ton manteau, donc ton manteau perd un point, prend un point de dégâts, ta chemise aussi. Et toi tu prends 2 points de dégâts sur ta vitalité.
Tu sens une douleur qui commence à percer entre tes côtes en fait. Yes. Bah je m'éclate du coup par terre en hurlant quoi, enfin en hurlant. Après c'est Je sens le coup, quoi. C'est à quoi, à 2 cm. Ça a été amorti quand même pas mal par tes vêtements. Ok. Ta chemise elle commence à être en mauvais état. Ouais, bah, je me doute. Non, moi je mise tout sur l'amorti. Pour moi, voilà, je mets des tonnes de vêtements pour amortir les Successives. coups d'épée par exemple. Tu vois, c'est. Non mais c'est une stratégie de par chez moi, c'est pas. Emilio, c'est à toi du coup. Même si t'as subi un peu de dégâts, t'es quand même d'aplomb pour faire quelque chose. Et ben vu qu'à ce moment-là il vient de se jeter sur moi, donc il est en avant sur moi, un coup de dague et tac dans. Attends, je regarde sa gueule. Vu qu'il doit du coup avoir le bras un peu en l'air puisqu'il il a a abattu mal, son arme sur quoi. moi, Mhm. et ben tac dans l'aisselle. Ok, Coup de dague dans l'aisselle. vas-y. Allez Emilio. Mais c'est 8. un super jet. Tu gagnes un point d'expérience. Yes. Donc Putain. c'est un peu un coup à double tranchant. Genre c'est grâce au fait qu'il soit exposé en te donnant un coup que t'as pu porter un coup à son aisselle. Et malheureusement en fait c'est quelqu'un de très très agile. Au moment où tu fais ça en fait ta dague elle racle son armure, elle se prend dans sa manche. Et là, tu vois qu'il a l'air d'être assez énervé. Il parle dans une langue que tu comprends pas vraiment. Et il a dû lancer un juron assez sévère. Et surtout, il a l'air d'être très très énervé maintenant. Alejandro, t'es en train de Oui. finir de recharger? Bah, normalement, j'ai fini. Non, ça prenait 2 tours. Ah, bon, bah alors je suis toujours en train de recharger, voilà. Là, t'es en train de bien tasser la poudre Voilà. dans ton Je sifflote en même temps, genre. Tu sais que la chasse, c'est une question de patience avant tout. Et tu es chasseur. J'ai entendu Emilio gueuler ou pas? Genre, je m'active un peu plus ou bon. Ouais, mais t'as juste... Non, ça change rien. Non, bon, j'ai Ça essayé prend de le temps que ça gratter. prend. Ah, quelque part, en autant de tours, toi t'as déjà fait tomber quelqu'un, alors que bon bah Oui. ils sont c'est toujours à leur faire. Alors que nous, on a même pas touché un petit peu un mec. Si tu vois. si tu veux, au départ, je comptais sur l'efficience de mes camarades. De la royauté Arboleda. La noblesse. Tu vois, je me suis dit, ils ont une allure de noble, ils font du fleuret tous les dimanches, ça va le faire, tu vois. Mais justement, Et dans ils ma font tête, je me que dis, le putain. dimanche. Oh. Heureusement que Saphir et Idriss ils voient pas ça. Zarina, c'est à toi. Avec les tripes qui se Ben, tapent. alors du coup, il est dos à moi, pareil, il est face à moi, il est comment le Il est mec? à côté, tu vois qu'il s'est un petit peu en plus décalé vu qu'il a esquivé le coup de dague de ton frère. T'as vu que ton frère était un petit peu mal en point aussi à côté de toi. Donc au final, tu peux attaquer assez sereinement. Hein. Ok. En fait, moi, c'est vraiment en train de m'énerver. Et du coup, genre, vraiment, je suis en train d'enrager et je lui cours dessus pour le plaquer au sol, quoi. Je me jette dessus, je lui mets un gros tampon dans sa gueule. Ok. Tu sais que tu peux ajouter de la force à ton attaque. Mhm. Ça te coûte 2 points d'endurance. Ouais, je vais faire ça. Par terre, ce gros con. Attends, j'ai combien en force? T'as 0, Trouve pardon. pas. Non, tu peux pas. Ah non, je peux pas faire ça. Je peux pas du tout faire ça. Désolé, ouais. Où est ma force? Ah oui, elle a 0, c'est pour ça que je la vois pas. Très bien. Ok, donc je vais pas faire ça du tout. Je vais. Ça se passe comment au niveau de ses pieds? Ses pieds, tu vois, qui sont assez agiles. Il a esquivé. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il a de l'armure au niveau des pieds, des chevilles et tout? Il a un pantalon rapiécé, déchiré. Ok, bah du coup, tant qu'il est occupé sur Emilio, je me baisse et j'essaie de lui attaquer le talon. Ouais, ça marche, vas-y. Il est occupé, t'as un bonus de plus 10. Enfin, il est surtout sur Emilio. Corps à corps toujours? Ça te fait 30 encore à corps. Ouh, 7. Oh. Mais c'est un très beau jet, donc tu gagnes un point d'expérience.
et tu lui plantes ta dague dans son pied avec toute la force que tu peux. Mhm. C'est pas énorme non plus, mais ça suffit. Ça suffit pour sérieusement endommager sa chaussure. Tu vois que sa dague se plante dedans. Tu l'infliges pas très très mal, hein. Mais au moins ça suffit à détourner son attention sur lui. Donc peut-être que ça pourra aider ton frère ou n'importe qui pourrait arriver. Et d'ailleurs c'est à ce moment, Idriss, que de toutes tes forces t'as couru à travers le sentier le long de la falaise, et tu vois que une énorme mêlée prend place dans la jungle. Tu distingues rapidement Alejandro qui est en train de recharger en sifflotant sur un rocher. Tu vois Emilio et Zarina qui sont aux prises avec un colosse en armure, et beaucoup d'indigènes qui commencent à tomber aussi sous les coups des pirates. Donc c'est pas super engageant, mais au moins t'arrives. Donc j'arrive en courant avec mon agilité naturelle, j'esquive les problèmes de la jungle. Ouais, il y a une balle qui par siffle l'adrénaline. à tes oreilles, tu vois, elle s'écrase dans un tronc derrière toi. Ouais, mais elle m'a pas touché, c'est qu'elle devait pas m'atteindre. Et du coup, justement, tu vois, genre, elle m'a fleuré, je sens que j'aurais pu mourir, mais je ne suis pas mort. C'est un signe de Dieu. C'est un signe des dieux, et donc je crie dans ma langue natale, Anahe al-Sahara, Hanahal Komoru. Et j'arrive en hurlant, et genre je vois Zarina et Emilio aux prises avec un Golgoth. Je me rue sur lui, et j'espère avoir capté son attention, et je lui mets un gros chassé de bâton. Avec mon élan et ma rapidité, je lui décolle le côté noueux de mon bâton dans le crâne, quoi. Tu veux rajouter de la force ou pas? En plein visage, ouais, j'y vais avec toute la force que j'ai. Ok. Si je peux lui toute la péter le force, ça crâne, va faire je le fais. 6 points d'endurance, donc ça C'est pour 2, c'est ça? c'est 2 points d'endurance pour 1 point C'est de 2 force. poins par force. Et ben je prends 2 points d'endurance, je rajoute 1 de force de coup. Ça marche. Donc ça veut dire que Alors. si ça passe bien, tu fais 2 de dégâts. 2 points de dégâts, ouais. C'est ça. Vu que du coup j'utilise ma spécialité, j'ai pas de bonus. Non. J'ai un doute. Ouais. Non. 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 Enfin, C'est On dingue, est hein. mort, on va jamais le tuer ce connard. Non, mais au bout d'un moment, proposez-lui match nul, quoi, je sais pas, faites quelque chose. ça, j'aime bien parce qu'on en est passé de. Faudrait absolument qu'on arrive à garder quelqu'un en vie pour l'interroger à. Putain, lui, je vais me le faire à tout prix. On est d'accord que genre, le mec c'est Thanos en fait, putain, c'est pas possible. Non, mais alors, promis, si vous survivez encore un tour, je peux tenter un truc, mais essayez, quoi, parce que... Donc C'est Idriss pas t'arrive, possible. tu te projettes, en fait tu vois exactement ce que tu veux faire, mais en moi aussi, t'élançant, tu remarques que le champ de bataille est beaucoup plus chaotique que prévu, et tu vois que t'es obligé de t'enjamber une hallebarde qui te passe entre les jambes. Tu remarques que Emilio et Zarina sont en mauvaise posture, et du coup ça te ralentit complètement dans ton élan, et quand t'arrives, eh bien, tu rates lamentablement et tu touches le tronc d'arbre qui est derrière l'ennemi. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir abandonné sa fille pour faire ça, quoi. Et là, je te vois tomber du coup, et tu sais que je m'étais dit juste avant, j'espère qu'Idriss et Saphir voient pas. Voilà, heureusement qu'ils le voient pas. Et là, je te vois tomber, et puis je me dis, ouais, bon, en même temps. Ça va. Saphir? Oui. Tu es à l'entrée de la grotte, enfin du souterrain qui mène à l'intérieur de la pyramide. C'est très effondré, il y a un passage très étroit. Pour y aller, il va falloir faire un jet d'aptitude physique. Et si tu échoues, ça va te coûter 1 point d'endurance. Du coup, j'irai pas plus loin, du coup. Tu peux gagner Voilà. ton niveau dessus. Alors, un point d'aptitude physique, tu dis? Ok. Je peux le booster avec de la dévotion un peu ou pas? Ouais. Tu peux avoir un bonus de plus 5 pour 10 points de dévotion.
Pour 10 points de dévotion, j'ai un bonus de plus 5. Ouais. On peut utiliser toute sa dévotion pour. Ouais, je vais en utiliser plus. Si, mais que. Enfin, c'est une perte quand tu augmentes de niveau. Ah, C'est une perte quand on augmente de niveau, C'est c'est-à-dire genre un C'est truc un spécial talent. que tu peux choisir. c'est un talent que Un tu talent, débloqueras dans les niveaux d'après. Ah, ok. Ah, donc pour le moment, je peux utiliser que 10. Ouais. Ah, vivement que tu l'aies ce talent. Eh bah, je vais l'utiliser. Écoute, je vais me retirer 10 points de dévotion Et un point de mysticisme aussi. et un point de mysticisme, sinon c'est trop facile. Alors, tac. Le mec Et- pourra gagner tout son mysticisme, sa dévotion, il va devoir faire des saignées, il va devoir Donc, implorer les dieux en se crevant les yeux. Du Quoi. coup, aptitude physique, j'ai donc 25 à la place de 20 et on va voir ce que ça donne. 30, bah oui. Oh, Bah oui, bah du coup, je tombe dans le coma. Oh non. Alors, t'y arrives, hein. T'y arrives. Mais en fait, tu t'épuises parce que t'es entre des rochers complètement effondrés. T'as un trou très très étroit. T'es obligé de creuser. T'as passé une très mauvaise nuit. T'as pas dormi. Ouais, c'est vrai. Tu te retrouves de l'autre côté en fait, au bout d'un moment. Un temps qui semble infini. Et en fait, ça t'épuise tellement que au moment où tu arrives à traverser ce petit passage étroit, bah, tu t'écroules de fatigue. Yes. bah yes. Bon, Parfait. bah, bonne bataille. Hein. Putain, mais j'ai comment. Mais quel perso de merde, putain. Qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck I've done? Mais en fait, je pense que vos persos ils sont complémentaires. Mais Eh oui. Ah ouais, mais Du coup, on n'est jamais Putain, ensemble. mais vous êtes Bah, complémentaire à quel niveau? Parce que c'est. C'est vrai. Bon, en attendant, il y a 3 personnes là qui sont sur l'ennemi. Oui, voilà, parce qu'on est complémentaires. Enfin, à 3, on n'arrive pas à se complémenter apparemment. Mais bon. Qui paraît plus fort. et- Bah, en tout cas, vous le distrayez beaucoup. C'est clair. Et il Alors, porte tu fais coups des jets de de plus fou en plus furieux en précis, plus, de plus quoi. en plus rapides, notamment à Idriss qui vient d'arriver, qui a détourné un peu l'attention sur lui. Ok. Donc Idriss, tu vois qu'il se concentre sur toi avec sa hache. Il va Très bien. t'asséner un coup rapide au niveau de ton bassin. Je reconnais le style de combat. C'est une excellente question. Quel style de combat tu maîtrises? La Destreza et le Ngino. Non, tu reconnais pas le style. Ok. Donc, je vois à peu près ce que c'est comme style de combat, mais je l'ai pas étudié. Tu veux esquiver, parer? Oh oui, j'esquive. Ça marche. Je te laisse faire un jet de réflexe. Oh, j'esquive. Allez. Un succès critique en Oh, esquivant, tu le fais tomber. Oh, au moins un succès, c'est déjà pas mal. Yes, tu gagnes un point d'expérience, ça va, t'arrives. Tu t'as pas vraiment perdu tes réflexes de combattant. Même si au début ça t'a un peu surpris, là tu commences à reprendre un peu du poil de la bête. Et c'est à Emilio d'enchaîner. Eh ben, j'y retourne. J'ai mon épée, j'y retourne. Je vise la nuque cette fois-ci. Ça marche. Vas-y, montre que t'es pas le leader pour rien. Merde, j'ai fait combat à distance, attends, combat au corps à corps. Putain, non mais sans déconner, j'avais un bon geste, t'es pas dans le bon truc quoi. Putain. 94. Putain. Putain, sans déconner. Hélas. Bon, désolé. Ouais, bah, ouais. Tu vois qu'il part très très facilement ton attaque. Et limite il te rionnait en fait. Alejandro, Bon, bah, chouette. t'as fini de recharger. Oui. J'ai fini de recharger. D'où je suis, est-ce que je vois Emilio, Ouais, Zarina et Alors. Idriss combattre vaillamment? c'est ça. Alors le problème c'est que maintenant en fait au lieu d'avoir un ennemi, t'as un ennemi et 3 de tes potes. Donc si tu te loupes, Ouais. ça risque d'être dangereux. Alors, Ça peut vraiment être pire. Sachant que je peux pas tenter. Attends. T'as un skill pour toucher automatiquement. Oh.
Ouais, le tir de précision. Mais le tir de précision, il me demande un tour le temps d'ajuster ma visée. C'est ça. Donc je peux... Soit je fais le tir divin, mais ça me demande un tour d'ajustement et donc Emilio va crever. Soit je tente le tout pour le tout, mais si je fais un échec critique, bah tu vas crever. C'est un peu ça. Non, mais globalement, on part sur on part sur une autre solution. Quoi. Donc c'est soit je suis sûr de sauver les deux autres, mais toi t'es dans la merde. Soit il y a une chance que je te touche pas, mais bon bah voilà quoi. Do it the hard way. Non, mais c'est ça, c'est- moi, je suis toujours d'avis de En vivre vrai, c'est- dangereusement. Je me Essaye sens de pas sauver. bien. Essaye de sauver les autres. Hein. Parce que si Pour je te de vrai, la colle hein. dans la nuque, je me sentirais pas bien quand même. Non, je vais essayer Non, un mais tir. dans ma malchance, je serais même pas mort, je serais juste tétraplégique. Tu vois. Ça demande des conditions, tu sais, genre. Non, La balle, mais elle ricoche, elle nous touche tous. À force de réfléchir, allez, rentre. Non, Tu pardon. vois qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de toi, qui t'a repéré. Ok, bah alors je tente un tir direct sur l'assaillant des trois autres. Ça marche. Sur le bec à la hache qui attaque les trois autres. Je te laisse lancer ton jet de combat à distance. Et bim! Incroyable, quelqu'un qui a réussi ce jeu. C'est fou. Enfin, Oui, alors attends, parce que tout à l'heure j'ai réussi aussi, mais l'autre a fait mieux. Donc, Le mec, faut voir ce que l'autre fait. Réflexe, il a fait 1, il attrape la balle. Avec les dents. C'est Il a Thanos, littéralement. Il la chope, il tourne et il la renvoie. Et grâce au Vous mouvement entendez kinétique. un tir d'arme à feu qui vient de derrière vous. Et une balle qui vient se loger. Tu visais où d'ailleurs? Je visais au niveau des épaules. Ok. Qui vient se figer dans l'épaule de l'homme qui est tu gagnes un peu d'expérience. Ok. Il hurle de douleur. Vous entendez même son cri qui résonne. Et il s'écroule au sol. J'ai. Dans mon langage, ça veut dire longue vie. Idriss, c'est à toi. Bon, l'autre s'est écroulé au sol, donc j'essaie de regarder des yeux si je vois pas la cacique. Ouais, ça marche. Fais-moi un jet d'analyse. T'as un malus C'était pas une bonne idée. de moins 10 parce que c'est un peu le bazar autour de toi. Ok, bah écoute, vas-y. Hein. Y'a là, hein. Là, du coup, je suis à moins 5, je fais comment pour faire le truc du coup? Tu vois pas, c'est un échec direct. D'accord. Et ben je repère l'ennemi le plus proche et je me jette dessus. Quoi. Ouais, Je ça sais- marche. Tu fonces dans je la sais mêlée, là t'es un peu dans le truc. Tu fais pas forcément attention à tout ce qui t'entoure. Et tu te jettes sur le premier mec en armure qui est en face de toi. Ouais, voilà. Vas-y, je te laisse faire un Je jet vais mettre un coup, de quoi. combat au corps à corps. Un petit coup bien placé là, derrière les oreilles. Ça fait toujours plaisir, quoi. Oh, ça passe! Oh, ça Super. Attends. Top. C'est, tu vois justement en fait que c'est quelqu'un qui était en train de se battre avec la cacique. Elle était assez mal en point. Tu vois que sa sagaie est brisée, son arc est au sol. Il allait lui asséner un coup. Et là, en fait, tu te précipites à ce moment. Il te voit au dernier moment et il fait un bond en fait pour t'éviter. Ce qui te permet de sauver la cacique, mais malheureusement t'as pas pu la voir. Ah, mais c'est pas mal, parce que si je peux avoir le cœur de la cacique, c'est quand même vachement classe, quoi. Zarina, c'est à toi. ok, donc est-ce que je peux récupérer la hache? Ouais, tu t'approches en fait de l'homme qui est tombé au sol. Tu Mm. vois qu'il respire encore. Il respire difficilement. Tu vois qu'il y a du sang qui se dégage de sa plaie. Ok. Tu récupères. Ben, tu récupères- moi, parce que moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Ouais. Et du coup, je pense que c'est pas mal que je le fasse, là, tout de suite, si je dois Tu le l'achèves refaire à nouveau. Ouais, donc je pense que je l'achève. En plus, c'est charitable. Donc, C'est qui est mon kill quoi. je m'agenouille à côté de lui et j'enlève son casque et je lui enfonce ma dague tout doucement dans la gorge.
Ok. T'es ok avec ta Tout morale? doucement dans la gorge, c'est parfait. Oui, je suis ok avec ma morale parce que pour moi, c'est faire quelque chose de bien. Parce qu'il il est en train de souffrir, monsieur. D'accord. Ok. Tu le suis directement. Il n'y a pas de jet à faire, de toute façon, il est déjà au sol. Ok. Ta Et, dague ressort pleine de sang. Tu regardes autour de toi, tu vois ton frère un peu dépité, Idriss qui est reparti à l'action, et Alejandro qui... Enfin, je sais pas vraiment. Ok, bah je Tu gagnes suis un point contente que- d'expérience quand même. Ok, je suis Parce que contente t'as que, quand que même- mon... Enfin, tu es ma- quelqu'un. voilà. Ma première mort, je suis contente que ce soit quelqu'un qui était en difficulté et je suis contente que ce soit pas vraiment moi qui l'ai tué, entre guillemets. Ça m'a aidé, en fait, à... Peut-être que c'est pour ça, en fait, que j'ai échoué à toutes mes attaques aussi, c'est parce que n'ayant jamais tué quelqu'un, Il y a c'était une vraiment première fois difficile à pour tout. moi, je pense. Il y avait un côté de mon subconscient, tu vois, qui m'empêchait Ouais. de faire toutes ces actions. Et donc bah, je récupère la hache, je regarde rapidement s'il a rien sur lui, mais je suppose que non. Bah, tu regardes, tu vois qu'il a une grosse bourse avec des pièces clinquantes à l'intérieur. Je les prends pour Idriss et sa fille, Et d'ailleurs, qui sont souvent en je t'avais manque. pas dit, mais au d'argent. moment où t'as retiré son casque, tu m'as dit, c'est ça que tu avais retiré son casque? Oui, j'ai retiré son casque. Tu vois en fait qu'il a une sorte d'énorme cicatrice au niveau du crâne, où en fait t'as plein de cheveux qui ont pas poussé sur ce côté-là. Ok. Et Saphir, tu vas me faire un jet de résistance. Allez 97 Et ben, Safi, elle C'est est morte. c'est pas un échec critique, c'est des parties de 98 l'échec Oui, critique. Heureusement. On frôle depuis tout à l'heure. Parce que sinon je repère un peu d'endurance si je fais un échec critique. Sinon tu meurs. C'est ça. T'as pas des compétences. Et vu que c'est toi qui portes le scénario actuellement, C'est clair. Je n'avance pas. Idriss, l'homme qui est à côté de toi se retourne vers toi, t'assène un coup. Et il va falloir que Tu veux pas nerfer tes jets un peu là? Là, si tu vois arriver sa lame, il est armé d'une épée d'ailleurs. Et tu sens que ça va être très très délicat si ça arrive sur toi. La parade, c'est sur quoi? Sur C'est réflexe. réflexe. Je prends le parti. Alors il faut que tu te décides parce que là la lame elle arrive. Je prends le parti d'encaisser le coup. Ok. Et ce qui me permettra en fait de bloquer sa lame et de pouvoir en fait avoir d'avoir directement la longe qu'il me faut pour lui exploser la tête. En fait. D'accord. T'as quoi au En niveau gros, du- genre, du en torse gros, je veux juste que faire une toute petite esquive pour éviter les points vitaux et que ça m'élance pour mettre un coup directement. Ok, bah fais-moi un jet de réflexe. C'est réussi. Tu gagnes un point d'expérience, c'est parfait. T'as une vision sur lui parfaite. Tu pourras contre-attaquer très très facilement. Ok. La cacique qui est à côté de toi, elle te regarde, elle vient de basculer un peu en arrière, elle se relève sur sa sagaie abîmée. Et elle te dit ils ont un navire. Essayez d'y aller. Je pense que c'est de là qu'ils viennent. Leur navire est dans la baie, juste après la mangrove. Et qu'est-ce que je fais avec le navire? Je le brûle. Je Elle te dit juste ça, et puis tu vois elle se relève là comme elle peut, et qu'elle court dans la jungle pour aider des membres de sa tribu. Ok. Emilio, Merci pour le coup de main du coup. De rien. Bah et voilà. Je suis là, je suis juste par terre comme une merde. Je saigne quand même. J'ai quand même été blessé, mais ça va. Mais ouais, bah ouais. Merci à toi, ouais, bah merci à tous d'avoir été là. Moralement, je pense que ça va pas. Non. Non, enfin ouais, je parle pas beaucoup. Tu vois, il est en train de faire le doigt sur une branche, genre putain. Non mais ouais, bah enfin je vois que Zarina a déjà fouillé, enfin regardé le gars et tout, fouillé le gars, donc je m'en approche pas tant. Et puis je regarde autour du coup s'il reste d'autres gars qui sont proches ou qu'on pourrait essayer d'enchaîner.
Ouais, tu vois qu'il y en a un qui court vers la position où est Alejandro et un autre qui est près de Idriss, un peu plus en avant de toi. C'est les deux qui sont le plus proche de toi. Et ben allez, je fonce vers le gars qui fonce sur Idriss. Ça marche. Je te laisse faire un jet de combat au corps à corps. Oui, bien sûr. Sachant qu'il est occupé avec Idriss, donc t'as un bonus de plus 10. Yes. Voilà. La chance a tourné et les dieux nous viennent en aide. Attends, on va voir ce qu'il fait, Ouais. Donc tu gagnes un point d'expérience déjà. Parce que là, ton attaque est nickel. C'est pas un critique, non? Où est-ce que je vois que c'est un critique? J'ai pas tilté Faut ça. que tu fasses moins que ton agilité, du coup. Que Et mon l'attribut qui est âge- lié à la compétence. Ton Mon agilité... Attends, du coup, le bonus de plus 10, il se joue à combien? Bah, alors, en fait, là, quand t'as fait 2 persos, t'as combien? Parce que j'ai 5 en agilité, j'ai Ah fait oui, un non. jet à 9. Ouais, non, en fait, le bonus, il était sur ta compétence et pas sur ton attribut. Donc, en gros, t'avais 80 avec le bonus en combat au corps à corps, mais dans tous les cas, pour faire un critique, il faut que tu fasses 5 ou moins. D'accord, ok. Donc là, ça marche pas. C'est ça. Ok. Et par contre, ce qui marche, c'est que le pirate qui est en face de toi, il est tellement occupé avec Idriss que il te voit absolument pas arriver et tu enfonces ta lame. Dans sa nuque. Voilà. La leçon est retenue. T'avais repéré en effet ce petit détail, tu vois, dans leur arbre. Et tu lui enfonces ton épée, ça lui transperce la nuque. Une gerbe de sang qui part de l'autre côté. Tu retires ta lame, il s'écroule au sol, il s'étrangle dans son propre sang, il tombe à genoux en face de Idriss. Je regarde Idriss et je te fais... Ça va? Il faut aller au bateau. Ça y est, le mec, il a repris 8000 en assurance. Ouais, c'est ça, quoi. Il faut aller au bateau. Ils ont un bateau dans la baie. Si on arrive à faire sauter les réserves de poudre, on peut les empêcher de venir. Ok. Est-ce que tu te sens de me couvrir pendant que moi j'y vais? Parce que je suis en moins bon état que toi pour me battre. Mais peut-être que du coup je peux à deux, peut-être qu'on peut faire une percée, quoi. Ouais, on peut essayer. Ou alors, Allez. Le tir à Zarina, et elle pourra peut-être. Je sais pas si elle est plus discrète que. Bah, le temps que vous avez fait tout ça, peut-être que j'arrive au moment où tout ça c'est fini, je Non, rejoins. Je Là, on rejoins. passe à Alejandro. Non, je suis toujours là. Ah oui, c'est vrai. Alejandro. Donc il y a quelqu'un qui court sur toi, qui t'a repéré. Ouais. Alors, sachant que j'ai mon arbalète, mais elle est pas chargée. C'est embêtant. Et si je passais 4 tours à charger mon arbalète? Alors ton arbalète, elle prend que un tour à recharger. Et si Ah, j'ai mais alors, tilté est-ce mon que- couteau? Non, mais c'est ça, quoi. Est-ce que, parce que le mec il est déter du coup, celui qui me fonce dessus. Il Alors, a dû me voir en train de shooter ses potes, On donc peut considérer aussi que t'es quelqu'un de prudent et que ton arbalète est déjà chargée. d'accord. Alors du coup, je pose mon arquebuse, je prends mon arbalète, je vise le mec et je l'estime à quelle distance à peu près de moi, Oh là, il est si je peux. à 15 mètres. Ouais, donc tir direct. Vas-y. On peut voir. Putain, le mec. C'est un sacré pistolet long quand même, à la fin de Eh, Et bien, c'est très bien joué, tu gagnes un point d'expérience. Du bordel. C'est le mec qui va tuer tous les mecs à lui Alors- tout seul. Surtout que j'ai également un arc. À répétition, du coup. Le pirate était en train de courir, tu vois qu'il est arrêté complètement dans son élan, ta flèche vient de se figer dans son épaule. Il tombe au sol. Il met quelques secondes, il se relève, tu l'as sérieusement ralenti. Zarina, Là, moi, je cours vers mes amis. Hein, je vais pas rester là toute seule comme une conne. Donc, j'attrape ma dague dans une main, ma hache dans l'autre, et hop. Et j'ai pris la bourse, évidemment. Et je. tu te retrouves avec Emilio et Idriss, Ouais. donc dans ce petit instant de répit, qui peut ne pas durer parce que juste à côté de toi, tu vois qu'il y a un mec qui vient de se prendre un carreau d'arbalète et qui vient de se faire projeter en arrière.
C'est quoi le plan? Ils ont un bateau dans la baie. On pourrait. Donc, peut-être qu'on peut essayer de faire une percée. À ce moment-là, est-ce que toi tu te sentirais d'actionner les explosifs dans le bateau? Enfin, de t'occuper de déjà les préparer, enfin machin, pendant que nous on te couvre. Évidemment. Ok. J'ai un pistolet, donc je peux tout simplement tirer dans la poudre à une certaine distance. Ok, top. Bah, économise quand même ton pistolet au cas où ça peut être utile, ça met du temps à recharger. Et des fois ça s'enraye, enfin non mais il y a plein de soucis. Voilà. Ok. Tu veux faire quelque chose, Zarina, du coup? De plus? Ben, je peux commencer à courir en direction du bateau, du coup. Ouais, ça marche. Tu prends un petit peu d'avance sur les mecs. Sachant que Idriss, je crois que vous avez commencé. Non, on était resté. Tu prends un petit peu d'avance sur eux. Saphir, fais-moi un jet de résistance. Allez, alors. 48, Your time hein, to ça. shine. Désolé. Tu perds un point de mysticité. What? Ah oui, carrément, et tu continues à avoir des. Mais c'est un massacre. Oh la vie, putain. La vie de Saphir, quoi. Putain, même mes points de mysticisme ils tombent quoi. On va récupérer son cadavre en fait, ce truc. Bah là, ouais, honnêtement, je pense pas loin. Non. Ça En va fait, faire tout ce venir temps, rapidement. c'était lui, le mec sans dents et... Et moi, du coup. Ce serait Ne va surtout pas là-bas. C'était ça le Ok, il y a sûrement un mystère là-bas, il faut que j'y aille. La boucle sans fin. Zarina, au moment où tu cours dans la jungle, tu remarques qu'il y a un deuxième groupe de pirates, une quinzaine de personnes qui te fait face. Ça t'arrête Ils m'ont tout de vu suite dans ton élan, ouais. Ils sont juste en Ah, face. ok. En fait, tu progresses si tu veux, si vous voulez, vous êtes le long d'une rivière. Donc c'est là où les arbres sont le plus dégagés. C'est là où c'est le plus facile de courir, c'est là où il y a eu l'embuscade. Donc tu longeais du coup la rivière pour te diriger vers la mangrove et éventuellement le bateau. Et c'est là où tu es tombé sur les pirates. Et tu marques un temps d'arrêt. Et à ce moment-là, en fait, tu entends des cris d'oiseaux. Et qui sont tout de suite suivis d'une volée de flèches qui s'abat sur les pirates. Trop cool. Bah, je profite de cette diversion pour essayer de continuer ma route. Ouais, ça marche. Vous avez gagné un peu de temps, donc c'est un tour pour vous. Emilio, vas-y. Et ben du coup, ouais, bah, je regarde si sur le chemin il y a des gars qui peuvent potentiellement nous foncer dessus. Et il y autre. a le mec qui s'est pris un carreau d'arbalète qui se relève, qui est tout proche de vous. Sinon, il y a encore quelques combats avec des indigènes. Et t'as entendu les bruits d'oiseaux aussi, et des bruissements de flèches qui percent l'air. Ah, je me dis que le mec qui s'est pris le carreau d'arbalète, il sera quand même facile à gérer s'il y a un problème. S'il y a moyen d'aider un indigène pour qu'il puisse après nous aider, ça peut être pas mal. Donc je vais plutôt vers un combat où il y a un indigène. Mais toujours sur notre route, quoi. Je m'écarte pas trop non plus de la route qu'on prend. L'idée, c'est quand même de faire un convoi, quoi. Ça marche. Ben, tu vois en effet qu'il y en a un qui est vraiment pas loin, qui vient de se prendre un coup, notamment dans le bras. Et en fait, il y a un pirate qui a saisi son pistolet et qui lui pointe dessus pour l'achever. Et ben... Ah... J'ai pas le temps du coup de venir jusqu'à lui avec mon épée et il va tirer entre temps. Tu pourrais, mais ça va te coûter un point d'endurance. J'ai plus tant de points d'endurance. Ouais, mais en même temps, je le sens tellement mal, genre le truc de jeter ma dague sur lui pour essayer de visser l'espace entre l'armure. Non, faut peut-être pas abuser. Non, bah allez, je cours, je m'en fous, ça me coûte un point d'endurance, mais go. J'y vais, du coup, bah je cours sur lui et tac, j'essaie de le planter, mais de la même manière que l'autre. Maintenant, j'ai compris J'ai l'astuce. leur faiblesse. Et du coup, combat corps à corps. Corps à corps, toujours. J'ai pas envie d'appuyer sur ce bouton. L'angoisse est pas le problème.
Bah super. Ça passe? Mais oui. Oui. Yes. Mais pourquoi tu stresses? On se demande. Tu remarques C'est quand même pas si difficile. que le pirate en plus tu le prends complètement par surprise. Tu fais à peu près le même coup. C'est que là tu dévies un peu, tu lui transperces pas vraiment la gorge, mais juste tu lui détruis la trachée en fait. Donc ça- Oh ouais, bon, ça se non prend mais un c'est peu dans pas, son ouais, casque sur dommage. la fin, mais voilà. Tu gagnes un point d'expérience. Yes. Je regarde l'Indien et je lui fais. C'est un coup à prendre. Oh, le melon du mec. Et je repars direct. Oh, l'arrogance du type, putain, c'est incroyable. Incroyable, quoi. Alejandro, Oui. c'est à toi. Du coup, moi, mon Gugus que j'ai cloué avec mon carreau d'arbalète, il est toujours debout. Oh, là il s'est relevé, ouais. Il est un peu mal en point, il marche beaucoup moins vite, mais il a toujours une épée à la main. Et on est d'accord que les 3 autres, ils se sont barrés et qu'ils l'ont laissé là. Ouais, il y a Idriss dans le coin, mais sinon il n'y a plus Emilio et Zarina. Ok. Ça se tente peut-être un petit rechargement d'arbalète. Hein. Ça te prendra un tour. Oui, bah oui, je sais, mais allez, je tente de recharger mon arbalète, ouais, et de lui recoller une Ça marche. après, du coup. J'avais le mec, il est là, tu sais, genre, il voit que le mec recharge sur la balle, il fait non, je vais y arriver avant, je vais y arriver avant. Et puis tu sais, genre, puis. Ah et non. Idriss, Bah, moi, un peu pareil qu'Emilio. Je vais essayer de tracer le plus rapidement possible jusqu'au bateau et en fait essayer de donner une opportunité à Zarina de fureter. Donc j'essaie de la rattraper en fait et de Ouais. passer devant elle pour attirer l'attention sur moi en fait pour qu'elle puisse éventuellement contourner ou j'en sais rien. Je sais pas ça si elle marche. est Fais un jet d'aptitude physique. Tu te déplaces assez bien. J'ai une spécialité dans le déplacement, ça passe. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu gagnes un point d'expérience. C'est un beau jet. Tu cours, tu arrives au niveau de Zarina, tu passes devant elle, tu vois qu'il y a des pirates qui sont pris des flèches. Et en fait, tu arrives au niveau de la mangrove sur une sorte de petite baie ouverte. Et en fait, à côté de toi, tu vois des autochtones qui ont des peintures de guerre différentes, qui déboulent de là et qui commencent à massacrer les pirates qui sont au sol. Ah, Ils te regardent, ils essaient de regarder un peu tes peintures de guerre à toi. Et est-ce que tu avais fait le tatouage? oui, moi j'ai pas fait le tatouage, mais je me suis mis plein de rouge sur la gueule. Moi. J'ai les pas eu le trois temps de. J'ai pas. Non, je suis la lune. Et moi je suis juste derrière et moi j'ai les 3 lunes. Ok, bah tu vois qu'il y en a un qui s'approche de Idriss. Il a une énorme massue à la main. Ben je m'avance et je lève ma manchette et je montre mon tatouage de 3 lunes. Ça semble, Pas de mode. ça semble le rassurer, surtout que Idriss en plus t'es pas très menaçant. Et en fait il s'exprime dans votre langue. C'est un homme qui s'exprime dans votre langue. Il a l'air assez jeune. Il a une coiffe avec des plumes. Vous voyez qu'il a un tatouage avec une sorte de tortue qui ressort un peu de ses peintures de guerre, qui sont de couleur blanche. Et il vous demande qu'est-ce que vous faites ici? C'est une bonne question. Ben. On nous a dit pour les barils de poudre, nous venons saboter leur bateau. Voilà. Vous êtes venu aider la cacique à Nakano? Oui, les 3 lunes sont en train de se faire massacrer, c'est pas beau à voir là-bas. Ah, ça veut dire qu'on arrive trop tard. Bon, laissez-nous faire. Et trouver un abri. On veut pas trop qu'il y ait des blessés de chez vous. Et vous êtes? Moi, je suis le fils du cacique de la tribu de la tortue. Moi, du coup, je les ai rejoints, on est d'accord, je suis avec eux. Ouais.
Est-ce qu'il faudrait pas Et- que plutôt que vous ayez les aider et nous laisser cette tâche, s'il n'y a pas d'ennemis, on peut s'en occuper? Moi, je lui montre que je suis blessé, je lui fais, vous voyez, même blessé, on arrive quand même à se débrouiller. Décidément, Nakano s'est trouvé des trolls d'alliés. J'ai dû convaincre mon père de venir l'aider. Au départ, il avait du mal à reconnaître son autorité, mais avec cette attaque, on est venu le plus vite possible. Vous avez besoin d'aide, vous? Vous êtes au complet? Non. Hmm. Mon frère. Un de nos amis est resté en arrière, mais c'est un excellent chasseur. Oui, voilà. Marc. D'accord, très bien. Voilà, On va s'occuper on a un de très bon ceux qu'il y a tireur avec dans la lui. jungle. Oui, il vous prêtera main forte. Nous, on va s'occuper de ce bateau. Très bien. Et là, tu passais en fait devant toute une troupe de guerriers indigènes, tout en armes, tout tatoués de partout. Il y en a qui portent Sexy. des coiffures en plumes. Ouais, il y en a qui tu trouves assez sexy dans le tas, ils sont assez, assez musclés. Tu vois qu'ils ont des armements assez conséquents aussi. Et au loin, à quelques dizaines de mètres, il y a un navire qui se trouve qui est à l'ancre. Il y a une barque qui a servi à débarquer sûrement les pirates qui est en face de nous. Saphir. Résistance. Ouais. Je peux me rajouter de la dévotion au cas où. Bien sûr, ouais, tu peux. Allez, mais pris un bon coup là. Ça a passé. Alors, je allez. crois en toi. On rajoute la dévotion, on retire un point de mysticisme. Je t'envoie toute ma force, mon frère. Vas-y. Alors, on retire de la dévotion. Donc on passe à 54 de dévotion, ça commence à chuter bien. Mysticisme, on n'est plus qu'à 4. Putain. Et du coup, on tire un jet de résistance. Bah 54. Tu perds un point de mysticisme. Oh, Qu'est-ce qui se passe quand je suis à 0 en mysticisme? Ça va prendre sur la vie. Tu te fais aspirer par le néant. Yes. C'est Et génial. tu passes à l'état de légume. Y a pas autre chose que je peux faire honnêtement là parce que je, En fait, je le vais. problème, c'est que tu sais, le trou est assez étroit et puis tu sens que t'as une roche en fait au niveau là du bas du dos qui est en train d'appuyer sur toi. Attends, mais je peux pas. Utiliser tes pouvoirs mystiques pour exploser la galerie. Bah c'est ça, j'ai envie d'utiliser mes pouvoirs mystiques pour défoncer cette putain de caverne quoi. Le problème, c'est que t'es pas du tout en état. Non, et puis en plus j'ai besoin d'être vivant pour faire ça généralement donc. Bon bah tant pis, hein, j'attends. Alejandro, est-ce que tu veux faire quelque chose? Sachant que je suis toujours en train de recharger mon arme, donc est-ce que je peux juste jeter un œil, voir où en est mon adversaire, s'il Ouais, continue Il d'avancer? s'est levé, ça va se jouer à très très peu. Ok, bon bah je continue de recharger, genre full focus sur le rechargement, histoire d'être efficace. Pendant ce temps, du coup, le mec essaie d'arriver à ta portée. Tu vois qu'il se relève, il essaie d'aller le plus vite possible. Il donne à peu près tout ce qu'il a. Et il est trop lent. Donc du coup, t'as le temps de tirer. Tu t'as rechargé un peu en urgence. Le carreau est bien dans ton arbalète. Et tu peux tirer. Eh ben je tire. Vas-y. Ah. Un tir précis dans le cœur. Il n'avait pas d'armure, juste une chemise. Il s'écroule au sol. Tu gagnes un point d'expérience. Oh là 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 Ah, tout le monde ne maîtrise pas la technique de la chemise amortisseur. Bon, ça c'est sûr. D'ailleurs, du coup, pense à t'enlever tes carreaux d'arbalète. Oui. Et une balle aussi, ouais, faut que je le Ouais. fasse. Emilio, Zarina, Idriss, vous embarquez dans le canot, j'imagine. Ouais. On prend la barque et on y va à la rame quoi. Au moment où vous embarquez dans la barque, vous voyez au loin le navire. C'est un navire qui est assez fin, qui a rien à voir avec la rose d'or qui vous a amené dans le Nouveau Monde. Là, c'est un navire qui a l'air beaucoup plus taillé La vitesse. pour la vitesse, qui a l'air d'être assez agile, avec des canons. Vous voyez deux silhouettes qui s'affairent autour d'un canon. Au moment où vous embarquez dans la chaloupe. Vers nous le canon?
en fait, vous voyez qu'il pivote tout doucement vers votre direction. Ah yes, bah, super. Non, mais c'est On va peut-être juste déguiser. super nouvelle. Saphir, Yes. Que je dois faire? Je suis perdu. Saphir, au moment où t'as l'impression que tout espoir est perdu, Il y a le vieil denté qui tu revient. sens deux bras frêles et maigres te tenir les chevilles et te tirer vers l'extérieur de la pyramide. Peut-être que je n'avais vraiment pas ma place dans cette pyramide. Et tu vois Guala qui te regarde. Et en fait, tu vois son sourire. Et tu vois qu'il manque des dents. Hmm. Et on va s'arrêter là-dessus. suspense. Oh, le gars, il se fait sauver, il se fait sauver par les esprits des ruines, quoi. Il a plus que ça. Ah, non, mais lui, il a plus que ça. Genre, en fait, il est dans le. Les aigles. C'est ça. Des esprits en scénarium. On peut faire un petit point. À un point près, je vois que ouais, c'est Saphir qui aurait pu passer un niveau. C'est vrai que si effectivement il réussit son jet, il passe niveau. Ou mourir, t'es pas loin aussi. Oui, voilà. Mais on va faire un point sur les persos. Alejandro qui... ça va, t'aimes bien ton perso Alejandro? Bah en vrai, ouais. Pour l'instant, aussi bien au niveau du roleplay, parce que bah, j'ai pas grand chose à dire. Du coup, ça colle bien au personnage, tu vois. Ouais. Et au niveau de l'efficacité au combat, bon, tu vois, là, ce soir, j'ai eu des bons jets, je suis plutôt content, je suis heureux. Ouais. Oui, en fait, oui, tu te contentes, genre tu te mets dans un coin et tu snipes les gens. Bah c'est ça, mais en fait, si tu regardes un petit peu ses compétences, en fait, c'est ça, quoi. Le mec, c'est un chasseur au départ, donc... bah... Mais non, je suis très content du perso et j'essaie de le faire durer longtemps parce que je l'aime beaucoup. Ah mais oui, je suis bête, en fait, je suis vraiment bête. Je voulais vous donner de l'expérience à tous à la base, donc... Ah, j'ai mon niveau du coup. Parce que oui, vous avez augmenté, enfin vous avez progressé un peu dans la quête, vous avez fait pas mal de trucs, donc vous gagnez tous 3 points d'expérience. Ah, cool. Merci, beau petit rattrapage pour faire en sorte que Marc ne meure Putain, pas. je l'avais noté. No convenience. Lies. Ah mais oui, mais bien sûr, c'est vrai, j'avais noté que normalement t'étais censé réussir tes jets de dés, je me rappelle. Mais oui, voilà, c'est ça. Non mais finalement j'avais dit qu'on jetait pas les dés cette partie. Non, c'est bon. Juste À d'écrire ce vos actions, moment-là c'est nickel. précis, en fait, il n'y a pas besoin. J'aime bien tout ça. Ok, bah si vous voulez pas, tant pis. Non, moi je veux mon niveau. Ils sont déjà rajoutés, c'est bon. Ok, bah Saphir, félicitations. Wouh. Niveau 2. Non, Elles sont vraiment cool les images que t'as trouvées, Nico, et surtout, Ouais, carrément. elles ont à peu près le même style graphique. j'ai Ça qui est essayé, chouette. Ouais, j'essaie d'avoir Ouais, une c'est vraiment cohérence cool. un peu. Ok, je suis niveau 2, yes. Putain. Putain. Tout ça pour avoir réussi à parler en langue. Tu peux choisir des talents qui te permettent d'utiliser ta dévotion. Qu'est-ce qui va me. Comment je vais pouvoir mettre ce niveau 2 en place du coup? Alors, bah soit on fait ça Ouais, tu maintenant, expliqueras ça si vous après. avez 5 minutes. Enfin, peut-être 10 minutes. Après, on peut faire ça tous les deux une autre Ou fois. sinon, Hein, on fait si ça tous les deux pas une déranger fois, les c'est autres. comme vous Non, voulez. c'est bon, comme vous voulez. À chaque montée de niveau, le personnage obtient 2 points d'attribut, 20 points de compétence, ce qui est Oh. énorme, 20 points de compétence, et un talent au choix. En fait, c'est ça, Oh. vous avez des documents accessibles dans votre interface de joueur. Et il y a un truc qui s'appelle Ah ouais progression personnage. Attends, du coup, dans l'interface de joueur. Ouais, Tu sais, c'est les règles du jeu qu'on n'a pas lu. Ouais, voilà, il y a les règles du jeu. Quand tu Résumé télécharges les un règles, tableau ok, de documents avec d'accord. les talents. Forcément. Loading Il y a PDF. 6 pages de documents, donc si t'as effectivement 2 minutes. Il y a des trucs avec les animaux. Règles de base, la force, agilité. Ok, bon, au pire, je crois qu'on fera ça une autre fois. On va Ouais. pas non plus emmerder tout le monde. Hein. Je regarderai de mon côté. C'est clair, en Ça fait, marche. ouais, sachez juste que c'est là, donc voilà, tu vas gagner Ok. des compétences, des attributs et surtout un talent, donc un truc qui va te Un nouveau permettre d'avoir talent. des trucs, enfin d'avoir des règles à ton avantage, quoi. Un peu comme Alejandro a pour Ah oui, c'est vrai que t'es déjà niveau 2, toi. Oui, et du coup, en fait, j'ai vraiment une grosse spécialité dans le tir. J'ai 75 en tir. Oh. Natif.
Ah, c'est badass. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas foiré un seul tir ce soir, toi. C'est que normalement, Ça doit bien se passer. voilà. Alors que nous, on est tout nuls. Vous êtes Bon, bah, niveau un. nickel. C'est le début. J'espère que ça vous a spectateurs plu qui si sont vous là, nous vous avez êtes écouté jusqu'au bout. C'est clair, si vous avez des Désolé, questions, c'est peut-être un peu n'hésitez chiant pas. tous ces combats et ces tours et tout ça. Merci d'être resté. Ah ouais, Sachez merci à que nous, on vous. s'amuse. Il y avait du drama, mine de rien, sur cette partie. Ouais. C'est vrai. Et du coup, cette première séquence, Saphir Marc. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ouf, hein, honnêtement, la séquence psychédélique. Enfin, de toute façon, après la séquence psy, j'ai pas fait grand chose, honnêtement. Donc moi, j'ai bien kiffé le moment où j'ai tripé. Voilà, je sais pas si vous Ah là avez là. envie de rajouter des trucs, sinon Ça va. on va s'arrêter doucement ici. Et Marc, si tu as besoin pour la montée de niveau, ouais, je te laisserai Ouais, faire ça tranquille. Et puis sinon, Ah, tu j'ai me écouté ça. contactes. Ça Marc, marche. si jamais t'as besoin, tu vas à la page 5, tu regardes la colonne de droite et tu regardes le tout premier, ça s'appelle Dévotion divine. Tu me remercieras plus tard. C'est un petit pavé, mais honnêtement, le deuxième effet qui se coule, il est quand même pas déconnant dans ta situation. Je vais aller voir ça. Bon, bah du coup, on dit tout cas, bonne merci nuit beaucoup. à Oui. Twitch. Bonne nuit. Bonne nuit, Bonne Twitch. nuit. Et À bientôt, on espère. À bientôt Ah, sur oui. YouTube un jour. Promis, Eh oui. potentiellement Oui. à la prochaine. Allez, j'arrête de... Ciao, ciao. Ciao. Salut, Ciao. ciao.